Yeah. Super, c'est parti. On est en train d'enregistrer. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler de la paracha, Parashat Mishpatim. Et on est toujours avec le pirouge du Ibn Ezra. Et tu veux nous parler des Midrash Halacha, la Oui, particularité des Midrash Halacha. Midrashé La parole. Halacha. Oui. Et ceux qui étaient là il y a 2 semaines se rappellent, si je n'étais pas là, mais ceux qui, Enfonce, tu enfonces le. non, non, mais ceux Bon, qui étaient là il y a 2 semaines mais je se t'écoute parce rappellent. que c'est la, Il c'est y a, la, il y la a des, paracha de il y la a bar des, mitzvah de Rémi, Ah, du il a frangin. fait, oui, j'ai envoyé Mazal Tov. En tous les cas, c'était Parashat Béchalach. il y a Et on des a Non, mais là, parlé, enregistrements. nous avons parlé de. Mishmatim, c'est celle de Il y a, Rémi, celle de il l'autre y a frère. des, il y a des enregistrements pour ceux qui n'étaient pas. Oui, oui. OK, allez, on y va. Et on a Allez, parlé donc de Midrashé Agada. Midrashé et on m'a fait la remarque que je n'ai pas expliqué les termes, alors je vais expliquer d'une manière plus concise. Qu'est-ce que c'est Midrashé Halacha, Midrashé Halacha et Agada? D'une manière générale, les Chachamim, Chazal, ce qu'on appelle Chazal, Chachamim Zichronam Livracha. Pas tout celui qui était Chacham et Zichrono Livracha, il est Chazal. Quand on dit Chazal, on pense aux Chachmei à Torah, les sages de la Torah qui ont vécu, disons, à partir dans les premiers siècles, c'est-à-dire depuis le premier jusqu'au 5e, 6e siècle. Les sages de la Mishnah et de la Gemara, on les appelle Chazal. À cette époque-là, la loi orale est allée et s'est développée à partir de ce qu'on appelle les couples dans Pirkei Avot et les établissements des yeshivot de Beth Hillel et de Beth Shammai et qui ont continué et ça s'est développé de beaucoup. Et donc, ils nous ont laissé des textes entre autres la Mishnah qu'on a, et la Tosefta, et le Talmud Yerushalmi, et le Talmud Bavli, mais ils nous ont aussi laissé des textes qu'on appelle Midrashim. Qu'est-ce qu'il y a dans ces textes-là? Il y a tout ce que ces Chachamim nous ont enseigné et qu'ils ont lié leur enseignement au verset de la Torah. Prenons un exemple, Rabbi Akiva veut nous enseigner quelque chose, il a une idée dans sa tête, mais il ne la prononce pas comme ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, mais son idée, il veut la lier à un verset de la Pasuk, un verset de la Torah. Il dit que Moshe Katouv, comme c'est marqué, Sheneemar, comme elle a été dit, et il lit son enseignement au verset de la Torah. C'était presque, disons, la manière essentielle d'enseigner. On peut dire même que le cours commençait par un verset et le Chacham enseignait ce qu'il avait à dire à propos de ce verset-là. Et que ce soit une tradition, que ce soit une idée originale, peu importe, c'était relié au verset. Et donc tous les midrashim sont reliés au verset. C'est-à-dire, quand vous voyez un midrash écrit, il y a toujours deux éléments. Il y a ce que le Chacham veut dire et il y a le verset auquel il se rattache. S'il n'y a qu'un verset, il n'y a que le verset, ce n'est pas un midrash, c'est un verset. C'est de la Torah, c'est des prophètes. Mais si il n'y a que ce que le Chacham dit, c'est non plus pas un midrash, c'est un dicton du Chacham. Quand il lit les deux, il fait un midrash. Ça, c'est ce qu'on appelle midrash. Maintenant, on fait une distinction entre midrash agada et midrash halacha. Midrash halacha, commençons par cela, c'est un midrash qui veut enseigner quelque chose de ilchatique, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, si c'est pur, si c'est impur, si c'est permis ou interdit. Et ça, c'est halacha. Mais lorsque le chacham veut nous enseigner une idée morale ou une idée, je sais pas, spirituelle, philosophique ou autre, alors ça s'appelle Midrash Agada, puisqu'il ne nous enseigne pas halakha, il nous enseigne quelque chose d'autre. La Agada est beaucoup plus large et beaucoup plus euh, développée, disons, en quantité.
la halakha est beaucoup plus précise, elle doit se formuler d'une manière comme les lois. Elle ne peut pas être ambiguë, il doit être chad mashmaï, d'une seule compréhension. La Haggadah est beaucoup plus ouverte, ça peut être de la poésie, ça peut être une bonne idée qu'il a dit, qu'il a pensé qu'il fallait dire. Et il a pensé quelque chose à propos d'Abraham, ou à propos de Moshe, ou à propos d'autre chose. Peu importe. Il se relate des fois directement au verset, des fois il a une bonne idée, et il doit quand même le lier à la verset, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc ça c'est les midrashé Agada, et ça c'est midrashé Halacha. Où est-ce que ça rejoint Ibn Ezra? Par le fait que, étant donné que c'est lié au verset, la question se pose tout de suite, est-ce que c'est ça que le verset veut dire, ou c'est artificiellement lié au verset? Est-ce que le Midrash vient interpréter? C'est une interprétation du texte, ou bien il chevauche sur le texte, il s'ajoute au texte? Et ça, c'est la grande question. Et nous avons vu que Rashi a pris la démarche d'interpréter la Torah à partir des Midrashim de Chazal. C'est-à-dire, lorsqu'il se posait une question d'exégèse, il allait vérifier qu'est-ce que les Chachamim des premiers siècles ont dit relativement à ce verset-là. Et quand ça lui plaisait, parce qu'il avait ses critères à lui, alors il le ramène dans son interprétation. Et souvent, Rashi nous donne une interprétation midrashique. Des fois, il la tourne dans sa formulation pour que ça corresponde plus au texte, mais il interprète le verset en fonction des sources qu'il a devant lui. Nous avons vu que le Ramban, par exemple, fait une distinction. Il dit non, le pshat, c'est le sens littéral et la réalité vécue telle qu'elle est racontée dans la Torah et dans les livres de la Bible. Le Midrash vient nous donner un surplus d'idées plus élevé, plus spirituel, plus profond, comme ça on a l'habitude de dire. Et donc, pour le Ramban, le texte de la Torah contient simultanément plusieurs niveaux de compréhension. Pour lui, oui, le Midrash est une interprétation, mais il ne confond pas pour cela le Pshat et le Drash, c'est une compréhension midrashique, parce que la Torah a beaucoup de buts dans sa formulation. Elle nous enseigne quelque chose au niveau littéral, une réalité vécue à un certain moment et à un certain endroit, mais la Torah veut aussi nous enseigner d'autres choses qui est valable, pas seulement à l'époque des ancêtres et des patriarches, mais à notre époque à nous. Et la Torah donc se formule d'une manière, disons pas miraculeuse, mais divine, pour que ça nous convienne à nous également dans notre réalité à nous. Et donc, ce que le Midrash a réussi à lier au verset se trouve dans le verset. Et donc, c'est une interprétation au sens large du terme, pas toujours une interprétation littérale, mais beaucoup plus large. D'ailleurs, le Ramban pense qu'il y a encore en plus une interprétation mystique d'après le Sod. Donc, pour lui, il y a plusieurs niveaux dans la Torah. On arrive au Ibn Ezra, qui nous concerne, et Ibn Ezra, d'ailleurs, maintenant on va faire monter le texte que j'avais préparé. Le voici, cher. Et là, au début, j'ai repris ce que nous avons déjà vu il y a 2 semaines, mais on avait laissé le dernier passage là. Parce que Ibn Ezra nous dit, non, non, le Midrash, c'est pas une interprétation. Ça, disons pas, ça n'a rien à voir avec le texte, mais ça Vous tourne pouvez autour. agrandir, Pardon? vous pouvez agrandir, Oui, 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 s'il vous toda. plaît. Voilà, voilà, voilà. Merci. Besséder, toda. Oui, le Ramban nous dit non, on interprète, c'est pas une interprétation, le Midrash. C'est autre chose. Il ne faut pas interpréter la Torah ou les versets de la Torah à partir du Midrash. Il faut interpréter la Torah selon le langage de la Torah. Il faut comprendre la langue, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il faut connaître
le vocabulaire, il faut connaître la grammaire, il faut connaître la syntaxe, il faut connaître le contexte, et alors tu peux comprendre le texte. Et tout, et c'est très bien. Le Midrash, il bouscule un peu un de ces critères-là, et même plusieurs, et donc il ne faut pas interpréter selon le Midrash. Le Midrash, il a d'autres buts. Il ne vient pas pour interpréter le texte, il vient pour nous donner un enseignement en plus. Et cet enseignement en plus, il est important, mais il n'est pas dans le texte. Comme ça nous dit Ibn Ezra, on a déjà vu beaucoup d'exemples, et pendant Parashat Beshalach, si vous vous rappelez, nous avons vu essentiellement deux exemples. Pareil, nous avons parlé de Hamushim, que le Midrash dit qu'un cinquième du peuple est sorti. Et nous dit Ibn Ezra, non, non, c'est impensable, c'est inacceptable, c'est pas possible, ça convient pas au sens du mot Hamushim, et c'est impossible de penser que 20% de la population a été exterminée, et nous, on en fait une fête de libération. C'est pas une fête si 20% du peuple a été tué, et il pose encore d'autres questions. Autre exemple, nous avons vu qui se trouve au bord de la mer Rouge, lorsque les Bnei Israël chantent des louanges. Alors le Midrash dit, ce sont les Égyptiens qui gisaient sur le sable. Et Ibn Ezra dit, mais non, c'est pas possible, ils ont coulé dans l'eau, et le texte dit explicitement qu'ils ont été absorbés par les profondeurs. Et donc, ils sont pas, et c'est nulle part marqué qu'ils ont été rejetés sur la berge. Et donc, il y a des Midrashim, et nous dit Ibn Ezra, les Midrashim, c'est très joli, mais ce n'est pas une interprétation du texte. Ça, c'est à propos des Midrashés Agada. Mais lorsqu'on arrive à la Halacha et que nous avons pris l'habitude depuis la Mishnah, depuis la Gemara, de lier les halachot à ce qui est marqué dans la Torah, pas seulement les mitzvot d'une manière générale, mais les détails comme les Tanaïm et les Amoraïm, les maîtres de la Mishnah et de la Gemara, nous ont enseigné, eh bien, c'est relié au verset. Alors ça ne fait pas partie du verset. Alors nous dit Ibn Ezra, le texte que nous avons pas vu il y a 2 semaines, mais qui se relate au Midrashim, donc Midrashé Halacha, Rak Torot ou Mishpatim ou Chukim. Tout ce que j'ai dit à l'instant, que je ne tiens pas compte des Midrashim parce que ça ne convient pas, c'est pas conforme au langage du texte, mais à propos des Torot, Mishpatim et Chukim, à propos des lois et des statuts et des obligations, j'ai fait un effort supérieur. Ça, c'est moi qui ajoute là, mais c'est ce qui va nous dire. Im matzanu shnei ta'amim lapsukim. Si le verset peut permettre deux interprétations et un des deux convient et est conforme à ce que nous ont dit les ma'atikim. Ma'atikim, ce sont ceux qui font véhiculer la tradition. Ils la font passer ce qu'on appelle aujourd'hui en hybride, ha'atek, adbek. Tu copies et tu copy-paste. Et donc, ma'atikim, c'est ceux qui font traverser la tradition et la véhiculer d'une génération en l'autre. Et nous dit le Ramban, hayu kulam tzadikim. Ils étaient tous des justes. Nish'aen al amitatam bli safek. Beyadaim chazakim. Des ma'atikim, on passe aux yadaim chazakim. Eux, ils étaient, et on compte sur eux, on s'appuie sur eux, on se soumet à leur décision. Vechalila, chalila, chaz v'shalom, mais les itarev imatzdukim, ne nous mélange pas avec les tzedoukim. Les tzedoukim, les sadducéens, qui n'existaient plus à l'époque évidemment d'Ibn Ezra, mais à l'époque d'Ibn Ezra, il y avait une autre secte qui s'appelait les Karaïtes. Et les Karaïtes, aujourd'hui, on dirait Zérem, un courant dans le judaïsme qui était les Karaïtes, et qui, eux, ne tenaient pas compte de la tradition des Tanaïm et des Amoraïm, ce qu'on a appelé un instant Chazal, et qui voulaient uniquement le verset. Alors il dit, moi, Ibn Ezra, je ne suis pas Tzadouki, je ne suis pas Karaïte. Au contraire, je les combats. Khalila, Khalila.
ne me mélangez pas avec les tzdukim. Eux, ils disent que la tradition ha'atakam, ce que les chachamim nous ont transmis, makreshet akatuv, contredit le verset. Ve'adikdukim, et contredit la grammaire et le langage pointilleux du texte. Il dit non, 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 moi je ne fais pas partie de cela. Moi, je fais un effort pour voir que ce qu'ils nous ont transmis se trouve dans le verset. Tout de suite, on va voir des exemples. Comment est-ce qu'il fait cela? Rakadmonenu hayu emet. Ceux qui nous ont précédés étaient des gens de vérité. Vechol divrehem emet. Et tout ce qu'ils nous ont transmis est vrai et juste. Vachem Elohim emet. Et Dieu est vraiment un Dieu de vérité. Et il prie ce Dieu de vérité, Yanche et Avdo, Bederech Haemet, qu'il l'oriente vers le droit chemin et la manière juste, entre autres, d'interpréter les textes. Et donc, il est beaucoup plus zahir, beaucoup plus il prend beaucoup plus de précautions à propos de Midrashé Halacha qu'à propos de Midrashé Agada. Et on va voir on va voir maintenant deux exemples de la paracha et à propos de comment est-ce qu'il travaille, Ibn Ezra, et sa manière de réfléchir, parce qu'il a quand même un problème, on l'a vu, et il veut interpréter le texte en fonction du langage et en fonction de la grammaire et du contexte. Il n'aime pas qu'on change les formulations des choses et on en fait quelque chose d'autre. Et ça le dérange. Alors, on va voir deux exemples parce que dans chacune d'elles, il y a une démarche un peu différente. Et comme c'est de la halakha, c'est un peu plus complexe. Il faut, il faut tenir tête pour suivre la démarche et pour comprendre de quoi il s'agit. Mais vous allez voir, c'est quand même pas trop compliqué. C'est de la parashat Shavua qui commence Ele amishpatim asher tasim lifnehem. Et voilà les statuts que tu placeras devant eux. C'est Moshe qui va leur enseigner. Et la première chose qu'il enseigne, Eved Ivri. C'est-à-dire, qui tikne Eved Ivri, shesh shanim ya'avod. Vous voyez là le verset. Quand tu achèteras un esclave hébreu, eh bien, il travaillera pendant 6 années. Et à la 7e, il sortira libre sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Et Ibn Ezra nous dit, une remarque d'abord importante, En la Adam ba'olam yoter kaché alav miyoto bereshut Adam kamou. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile pour un être humain que d'être subordonné à un autre être humain comme lui. Ça, c'est la liberté. Si on cherche des textes concernant la liberté, voilà, en voilà un. Et il n'y a rien de plus oppressant pour quelqu'un que d'être soumis à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, Alken, Echel Mishpat Ha'eved. C'est pour ça que la Torah a commencé les lois, justement par cela, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. On sait que par la suite, la Torah va parler et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit un coup. Mais être frappé de asservissement, c'est beaucoup plus grave pour la personne. Il supporte ça beaucoup moins bien que d'être frappé physiquement. C'est en fait ce que nous dit ici l'Ibn Ezra, d'une manière relève l'idée de la liberté individuelle. Kadmonenu amru, qui Eved Ivri ou Israël. Kadmonenu, c'est les anciens, c'est les Chachamim. Nous ont dit Eved Ivri, quand on traduit un esclave hébreu, ou Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un juif, un Ben Israël. Et la même chose pour la suite. Maintenant, il nous fait toute la liste dans la paracha, dans le chapitre 21, et à partir des Chachamim, s'il s'agit d'un Eved Ivri ou pas. Et il nous dit la chose suivante, dans le verset 2 et le verset 7, au début de la paracha, on parle effectivement d'un hébreu. Et quand on parle ici Avadim, on parle ici Ama, qui est le féminin de Eved. Oui,
On dit aussi Shifra, mais Shifra est plus péjoratif que Ama. Ama, sans doute, est un vue d'être inséré comme femme dans la maison de celui qui l'achète, il l'achète pour l'épouser. Elle n'est pas vraiment une femme, comment dire, la plus respectée dans la maison, mais elle est quand même en statut de femme de celui qui l'a acheté, on peut dire. Et en tous les cas, il s'agit ici de Ivri. Rak, ish et chen avdo hu knaani. Ça, c'est le verset 2, verset 7. Mais quand on arrive au verset 20, 26, 21, 32, dans ces versets-là, on appelle avdo, et il s'agit d'Afghan, justement, pas d'un Eved Ivri, mais d'un Eved Knaani. C'est-à-dire qu'un Israël a acheté un esclave en dehors du peuple juif. Et ces lois-là concernent les esclaves qui ne font pas partie de Am Israël, et ils ont des lois spéciales. Par exemple, si le maître frappe son serviteur et lui fait tomber un œil ou ensuite une dent, alors la chofshi yeshalchenu tachateno, il doit libérer son esclave, ce qui veut dire finalement ne frappe pas ton esclave, parce que si tu le frappes et tu lui fais perdre un membre, alors tu es obligé de le libérer. C'est une manière de protéger l'esclave. Il s'agit de l'esclave non juif. S'il meurt, alors ça c'est plus grave. Nakom inakem. Il faudra faire justice. Il n'a pas le droit de vie et de mort sur son esclave, mais s'il ne meurt pas, il arrive à s'en sortir. Lo yukam qui casse pas, ou finalement c'est son esclave, alors s'il le met à mort, c'est grave. Mais si finalement il se remet, alors c'est pas bien qu'il l'a frappé. Et s'il il l'a rendu euh, Nechek, comme on dit Nechek en français, Handicapé. handicapé, non, plus handicapé, même, oui, alors il doit le libérer. Mais sinon, s'il a donné un coup, il est tombé malade, alors, alors rien ne se passe. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe si mon taureau encorné est un esclave? Alors il y a une sentence, shloshim shkalim. C'est pas exactement les shkalim d'aujourd'hui, c'est un peu plus, mais, mais, mais c'est pas exactement comme si mon taureau a frappé un homme libre. Il y a une distinction entre les choses, mais quand même, je suis pas le premier à faire la comparaison avec les autres lois qui existaient à l'époque. C'est beaucoup plus, disons, beaucoup plus libéral, je dirais aujourd'hui, et beaucoup plus protectif par rapport aux esclaves que ce qui était habitué à l'époque. Mais ce qui est important de voir, c'est ce que nous avons expliqué à maintenant, c'est qu'il s'agit dans ces versets-là des Eved Knaani, des Avadim, des esclaves non juifs, alors que dans le début du chapitre, il s'agit des Eved Ivri. Et ça, c'est une décision de Chachamim, parce que dans le texte, c'est pas précisé. Là, c'est marqué Ivry. Là, c'est rien marqué du tout. Mais comme c'est la suite, on peut s'imaginer que on continue dans le même contexte. Et donc, il y a là un problème. Pourquoi Chacham décide qu'il s'agit ici d'un Evet Knaani, alors que le texte ne nous le dit pas? Et Yesh Cholkim, un Cholkim Aleem. Ça, je reprends le texte du Ibn Ezra. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les Chachamim nous disent Eved Ivri et non Israël. Non, Eved Ivri, c'est pas Israël, c'est un Hébreu, c'est pas un Israël. Et qui sont les Hébreux? Tous ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est-à-dire, nous, les descendants de Yaakov, mais pas seulement. Il y a aussi les Édomim, qui sont les descendants de Esav. Il y a les Ishmaélim, qui sont les descendants de Ishmaël. Il y a les Bnei Ketura. Il y a en fait beaucoup de peuples et de tribus qui sont ici. Ils sont tous ivris.
les Chachamim nous ont dit Ivri, c'est Israël, uniquement les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Hacholkim Aleem, que Ibn Ezra ne dénomme pas, il ne dit pas qui sont, mais qu'on sait que c'était l'interprétation des Karaïtes qui ont interprété le texte beaucoup plus proche semble-t-il à première vue, du mot Ivri. Ivri, c'est Abraham à Ivri. Donc les Hébreux, en l'occurrence, c'est pas seulement Israël, c'est également tous les autres. Et à ce moment-là, la preuve va avado le olam. Dans le texte, on se rappelle, si on achète, si vous achetez un esclave ivri, il vous servira 6 ans. Qu'est-ce qui se passe à la 7e année? Il se libère gratuitement. Mais s'il dit, mais je veux rester, parce que j'aime ma femme, j'aime mon maître, j'aime mes enfants qui sont là, et je veux rester, alors qu'est-ce qui se passe? Alors son maître le rapproche chez les juges, il le ramène à la porte, il y a une décision assez rapide, avec un poinçon, on le perce l'oreille, on lui fait un trou dans l'oreille, va avado le olam. Comment est-ce qu'on va traduire cela? Il va être son serviteur à jamais, à tout le temps. Voilà la traduction en français. Et il lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment. Et ça a dérangé les Karaïtes. C'est pas possible. On sait par la tradition, pas seulement par la tradition, mais dans le livre de Dvarim, on nous dit que les serviteurs se libèrent dans l'année de Yovel. Alors, c'est donc qu'il s'agit ici d'un autre esclave. Ici, il ne s'agit pas du Bnei Israël. Le Ben Israël se libère au Yovel, mais les autres descendants d'Abraham, ils resteront esclaves indéfiniment. Et c'est à propos de eux qu'il s'agit ici. Il faut les libérer après la 7e année, mais s'ils veulent rester, eh bien, ils resteront à jamais. Et donc, intermezzo, j'arrête ici de poser la question que se posait Ibn Ezra. Un instant. Et de quoi il s'agit ici? De quel mot il s'agit ici? Le mot ivri signifie tous les descendants d'Abraham à Ivri ou uniquement le peuple juif qui ont reçu la Torah au mont Sinaï. Et de quoi il s'agit ici? De quoi on parle? Et c'est évidemment cette explication des Karaïtes va à l'encontre des Chachamim qui nous ont enseigné que Ivri, ce sont les Juifs, et pour les Knaanim, eh bien, il faut voir la suite du chapitre. Et donc, Ibn Ezra nous dit la chose suivante. Ben, je vais vérifier la chose. Qui est-ce qui a raison? Il va faire maintenant une étude sur le mot ivri dans le Tanakh pour voir est-ce que lorsqu'on emploie ce terme-là, de quoi il s'agit. Et il fait ça d'une manière très précise et très élargie. Je n'ai pas tout ramené ici, je me suis contenté de temps en temps de mettre des points de suspension, mais voilà les preuves qu'il amène. Un verset, par exemple, dans le livre de Dvarim, Ki macher lecha achicha ha'ivri. Opa, là c'est déjà une indication, ton frère hébreu. Donc Ivri, c'est déjà beaucoup plus proche. C'est pas tous les descendants d'Abraham, ça peut être, mais parmi les descendants d'Abraham, nous avons trouvé seulement un qu'on appelle Ach, c'est Esav. Dans des contextes qu'on ne va pas rappeler maintenant, mais tous les autres, les Ishmaélim et autres, ne sont pas Achicha à Ivri. Vehine gam nikru à Ivrim Shem Israël. À propos, regardez par exemple, une autre preuve qu'il ramène, Moshe dit à Pharaon, Ko amar Hashem Elohei Israël. Ainsi s'est adressé Dieu, le Dieu d'Israël. Et lorsque Paro lui demande le nom, alors il lui dit Hachem Elohé à Ivrim. Donc on a ici 2 textes parallèles dans le livre de Shemot au verset 1 du chapitre 5 et au verset 3. Une fois on l'appelle Elohé Israël et une fois on appelle Elohé à Ivrim. C'est donc que Ivrim c'est Israël. Et il conclut
On amène encore d'autres preuves par la suite qu'on va voir tout de suite. Bechol hamikra lo matzanu milat ivri ki im al bnei Yaakov. Et donc, on voit que Ibn Ezra a parcouru toute la Bible. Il a cherché le mot ivri et il a constaté que l'on dit dans la Bible, on parle des Hébreux. Les Hébreux, c'est toujours les descendants de Yaakov. C'est jamais les descendants de Yitzhak ou de Abraham. Ça ne concerne pas Ishmaël, ça ne concerne pas Esav et les autres. C'est uniquement Bnei Yaakov sont appelés ivri. Par exemple, Yosef dit qu'il est ivri. Maké Ish ivri, lorsque Moshe va défendre quelqu'un qui est esclave en Égypte, on l'appelle Ish ivri. Les autres n'étaient pas esclaves en Égypte. Et une autre preuve, il amène du livre de Yona. Yona, on lui demande de quel peuple tu es. Il dit Ivri Anochi. Mais si le mot Ivri est beaucoup plus général de tous les habitants du Moyen-Orient, alors il n'a rien dit. Et de ces preuves-là, et finalement, Ibn Ezra arrive à la conclusion Ine idbarer qui divrait kadmoneinu nechonim. Il s'avère que ce que les Chachamim nous ont enseigné, ils avaient raison, c'était juste, qui alem nismoch, on va se fier, nous fions à eux, bechol mitzvot, sur toutes les mitzvot, kacher kiblum me avotem, comme ils ont reçu en tradition de leurs parents et de leurs ancêtres. Et dans cette phrase-là, qui semble anodine, mais elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que d'abord, ce n'est pas une acceptation automatique, il a vérifié. Il a fait l'effort pour voir si on peut interpréter Ivri comme concernant uniquement les Bnei Israël. Comme la traduction le dit, et il est arrivé à la conclusion que oui, parce que dans tout le Tanakh, on emploie le mot Ivri une dizaine ou même une vingtaine de fois, mais c'est toujours rapporté d'Avka justement aux enfants de Yaakov et pas aux enfants de Abraham et de Yitzhak. Et donc les paroles, ce que nous ont enseigné nos maîtres, étaient justes. Et il ajoute qu'Acher Kiblum Avotehem, ceux qui nous ont transmis, c'est une tradition, ce n'est pas une invention, une interprétation de leur propre chef, mais ce qu'ils ont reçu par tradition. Et donc, et il est fidèle à ce qu'il nous avait annoncé dans son introduction à la Torah, en nous disant, lorsque le Midrash des Chachamim peut correspondre au terme du verset, alors on accepte cette interprétation des Chachamim, elle est plus juste que tous les autres, et pas forcément parce que c'est la seule qui rentre dans les mots, peut-être les autres aussi. On peut dire hébreu de manière beaucoup plus large et on peut rétrécir. Mais étant donné que c'est comme ça qu'ils ont reçu, c'est ça la tradition, moi je préfère, entre les différentes options, choisir celles qui nous ont été transmises par les Chachamim. Et d'ailleurs, il ajoute, comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un Ishmaéli va Édomi et Védivri, d'après l'interprétation des Caraïbes, lui, il va servir son maître 6 ans, alors que le Israéli, il va rester 50 ans. C'est pas possible. Et cette distinction entre le livre de Dvarim et le livre de Shemot amène à une absurdité, et donc il n'accepte pas l'interprétation des Caraïbes, il la refute. Khalila, Khalila, litarev imatzdukim, il ne veut pas être impliqué parce qu'il a été accusé de cela. Étant donné qu'il voit uniquement, pour interpréter le texte, uniquement le texte de la Torah avec sa grammaire et son vocabulaire, on lui dit, tu es un karaïte. Tu ne tiens pas compte de ce que les Chachamim nous ont enseigné d'ici, je ne suis pas karaïte. J'écoute les Chachamim. Dans mon comportement et dans mes convictions, effectivement, les Chachamim, Alehem Nismor, je me base sur eux pour la halakha. C'est vrai que leur interprétation, des fois, elle ne convient pas et elle brusque le sens du texte. Et à ce moment-là, je le dis franchement, mais je fais quand même l'effort d'essayer de voir si ça correspond ou ça ne correspond pas. Et cet effort-là, on l'a vu là maintenant. Il le fait d'ailleurs par ailleurs à d'autres endroits,
à propos des tefilines, à propos des tzitzit et à propos d'autres cas. On va passer à un deuxième exemple, Va'avado le olam. Non, pardon, c'est pas ça. Voilà, le Amnochi. Ça aussi, c'est du début de la paracha. Et vous allez voir que la démarche là d'Ibn Ezra sera différente. Et voilà ce que nous dit le pasuk. Vechim kol ish et bito le'ama, lo tetze ketze ta'avadim. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Ce qui signifie, et pas seulement à la façon des esclaves, comme nous avons dit à l'instant, après 6 ans, mais il y a d'autres manières en plus de se libérer. C'est comme ça qu'il faut comprendre, et pas inversement, qu'elle ne sortira pas et qu'elle restera. Non, elle sortira, mais dans un autre processus de libération, et pas seulement dans celui que nous avons vu il y a un instant. Imra'a bene adonea, si elle lui déplaît, celui qui l'a acheté, le maître, et qui ne la réserve point à lui-même, asher lo ya'ada, là il y a un cri urtiv, c'est marqué dans la Torah avec un aleph, on le lit avec un vav. Et donc, mais le traducteur, il s'est fié à la manière dont c'est écrit et pas dans la manière dont on le lit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à faire la distinction dans la lecture entre l'eau et l'eau. Ça se prononce finalement de la même manière, mais la tradition nous dit c'est écrit avec un aleph, mais il faut le comprendre avec comme si c'est marqué comme un vav, c'est-à-dire si elle déplaît à son maître, Asher lo ya'ada, si j'explique ça avec un vav, qu'il s'était réservé, alors il doit elle ne lui plaît plus, alors il doit la libérer, il la laissera s'affranchir. Mais même si on explique Asher lo avec un amet, ça peut, finalement, c'est presque la même chose. Si elle déplaît à son maître, Asher lo ya'ada, avec un aleph, va asher lo ya'ada, c'est-à-dire elle ne lui convient plus, alors ve'evda, alors il doit la laisser s'affranchir. Finalement, le sens général, on le comprend. Il s'agit d'une personne qui a acheté une servante, quelqu'un lui a vendu sa fille, et il l'a achetée, et puis non, ça ne marche pas. Non, il n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il doit la libérer. Il la laissera s'affranchir. Vehefda, il la laissera. Et Pidion, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Pidion Shvuim. Et là, c'est Pidion Avadim. Pidion Amar. Il la laisse s'affranchir. Et la Pasuk nous ajoute le Amnoché lo yimshol le mocha bevigdoba. Il n'aura pas le pouvoir de la vendre, le mocha, la vendre, le amnochi. Comment vous traduisez-vous le amnochi? Goy, un goy, Un Bah, gars, un goy. un goy, hein. voilà. Mais le traducteur, Lazar Vogue et le rabbinat traduit à une famille étrangère. Étrangère aux Juifs, alors. Étrangère, nochi, ça va? Oui, mais pourquoi famille? Ah, aux juifs? Oui, étrangère, non, j'ai dit étrangère au peuple juif, quoi, c'est ça. C'est peut-être ça qu'ils pensent, mais c'est pas ce qu'ils marquent. Ah oui, oui. Une autre famille, c'est-à-dire quelqu'un l'a acheté, il va la vendre à la famille du voisin. Non, ça, il n'a pas le droit, une famille étrangère. Euh, c'est, c'est, euh, il a élargi la chose, parce que si je prends le texte comme il est marqué ici, il n'a pas le droit de la vendre à un goy, mais à un autre juif. Peut-être que oui, mais sinon, d'après la traduction, il y a problème. Pas forcément. Et d'ailleurs, le Turgium Onkelos traduit le Amnochi, le Ish, le Gever Zar, à quelqu'un d'autre. Peu importe de quel peuple il appartient, il traduit le Am comme si c'était un individu, pas un autre peuple, mais quelqu'un d'autre. Donc, même s'il est inclus dans le peuple juif, celui qui l'a acheté n'a pas le droit de la revendre à quelqu'un d'autre. Bevik Doba, s'il l'a fait, et après l'avoir déçu,
Guida, c'est plus grave que décevoir, c'est trahison. Mais le sens, on comprend. Et la tradition, on va le voir tout de suite, Ibn Ezra, à Pérouche à Katsar, il nous ramène le Tirgum Onkelos, le Am Nochi, le Ish Nochi. Et ça, c'est beaucoup plus, c'est une Khumra. Il n'a pas le droit de le vendre ni à un goy, mais même à un autre juif, il n'a pas le droit, à personne. Et le Gaon, quand Ibn Ezra dit Gaon, il s'agit de Rav Sadia Gaon, il dit oui, j'ai un autre verset qui ressemble à cela, Hagoy Gam Tzadik Ta'arog, c'est comme ça que euh, c'est exprimé. Et Elimelech, non pas Elimelech, comment il s'appelait, c'était Pharaon en Égypte à propos d'Abraham qui a été frappé. Il dit, mais je suis un tzaddik, il n'y a pas de raison que tu me frappes. Mais il parle de lui-même au niveau individuel, mais il emploie le terme Hagoy Gam Tzadik Ta'arog. Est-ce qu'un peuple qui n'est pas, même quand un peuple est tzaddik, tu vas le tuer? En tous les cas, nous dit le Gaon, il arrive des fois que le mot âme, il faut le traduire individu. De la même manière, le mot goy, il faut le traduire individu. Et ajoute Ibn Ezra, et sur ces deux grands chachamim, le Tirgum et le Gaon, Rav Sadia Gaon, Nitla hamahabil la'achlif mila bemila. Et à partir de cela, il ne prononce pas le nom de celui qui attaque là maintenant, il appelle Mahabil. Mahabil, je ne sais pas si vous employez ce terme-là, si quelqu'un vous dit des choses futiles, Hevel Havalim, alors vous pouvez lui dire que c'est un Mahabil. Tu dis des bêtises, tu dis des futaises, hein, un Mahabil. Et alors, il y avait un Mahabil. C'est du vent. Voilà, il fait du vent. Et il s'est permis, à partir de ces deux, deux exemples-là, disons, de changer les mots. Par exemple, dans le mot de Shmot, Yutet, Yudbet, il a changé le mot har en am. Pourquoi? Parce que ça convient plus au contexte. Ou bien à un autre endroit, et c'est marqué Bayom Hashvi'i, et il dit non, il faut dire Bayom Arvi'i. Pourquoi? Parce que ça correspond, c'est plus logique. Ou bien à propos de David, il y a marqué Shvi'i, il y a marqué Shmini, il dit non, 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 c'est une faute, c'est une erreur dans le texte. Alors, Ibn Ezra, ça l'énerve, ce genre de choses-là. Le texte, c'est le texte, ce qui est marqué, c'est marqué, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, tu poses des questions, mais tu changes pas les mots dans le texte. Tu transformes pas am en ish, tu ne transformes pas goy en ish, tu ne transformes pas har en am, etc. וכבר פירשתם כולם בלי חלוף וספרו ראוי להישרף. C'est-à-dire le livre de ce Mahabil, toutes les questions là qu'ils ont ramenées, moi je les ai expliquées, et son livre, il faut le brûler. Ibn Ezra, il ne mâche pas ses mots, donc, mais il reste quand même avec cette question. Il a une question. Sa question est, finalement, on a le droit de revendre celle qu'on a achetée à quelqu'un d'autre, ou est-ce que l'interdiction est uniquement à un goy, ou est-ce que l'interdiction est de le vendre à n'importe qui? Et les chachamim nous ont dit, ta interdiction totale de revendre, tu dois la libérer. Et Va'ani Omer Klal nous ajoute maintenant Ibn Ezra pour résoudre le problème de l'écart qu'il y a entre l'interprétation des chachamim qui a été repris par Tirgum Onkelos, mais ça ne correspond pas au terme qui est employé dans le verset. C'est marqué Amnochi, ce n'est pas marqué Ishnochi. Alors il nous donne maintenant le principe. Il y a des endroits précis dans la Torah, chez Samum Chachamenu Kidmut Asmarta, qu'ils ont fait une Asmarta. Qu'est-ce que ça veut dire Asmarta? Ça veut dire que on connaît le sens véritable du texte. On sait qu'est-ce que le texte nous dit, on ne s'embrouille pas là-dessus. Mais on se permet de broder sur le texte, de faire un peu de la poésie avec le texte, de changer un peu le sens original, et bien qu'on sait très bien, pas pour interpréter le texte,
pas parce qu'on se permet de changer les termes du texte. Non, le texte, il reste à sa place. Mais moi, j'ai une autre idée. C'est-à-dire, les chachamim. Excuse-moi, Michael, Oui, Asmarta, c'est de l'araméen? oui, oui. Ça vient du mot lismoch, se Oui, c'est baser vrai. sur. Je me base sur quelque chose. Mais cet appui, il n'est pas, comment dire, légal. Une C'est-à-dire, c'est preuve, pas, on une reconnaît, preuve. il fait une distinction entre un midrash et une asmarta. Une distinction qui se trouve déjà dans le Talmud d'ailleurs, mais qu'il élargit de beaucoup. Il dit, je comprends le texte. Je sais que le texte original veut nous interdire de vendre cette fille à un autre peuple. Viennent les chachamim, ils disent, pas seulement un autre peuple, tu n'as pas le droit de le vendre. Tu n'as pas le droit de la revendre à n'importe qui. On comprend très bien pourquoi les Chachamim le disent. Parce que si je peux vendre à quelqu'un d'autre, alors on prostitue cette fille qu'on a achetée. Quelqu'un qui vend sa fille, il la vend pas pour la prostituer. Il dit, bon, moi, je n'ai pas la possibilité de la nourrir. Voilà quelqu'un qui est prêt à me donner de l'argent pour avoir ma fille. Il me semble cet homme-là respectable. Ok, il me donne de l'argent, je lui donne ma fille, besséder. Mais si ça ne lui plaît pas à cet homme-là, finalement, alors il va en faire une marchandise. C'est pas une bête au marché. C'est pas quelqu'un qu'on va finalement faire passer d'une main à l'autre, etc., etc. On comprend très bien les chachamim qui ont vu dans la Torah, il y a marqué les amnochi, et ils ont interprété d'une manière pratique, tu vends à personne. Point final. Et nous dit Ibn Ezra, c'est pas qu'ils n'ont pas compris le texte. Ils ont compris le texte, mais ils ont utilisé le texte pour nous enseigner quelque chose d'autre. Et le texte ne prend pas, comment dire, n'interprète pas le texte en fonction du midrash. Le texte laisse-le à sa place, il a son sens à lui, et le midrash, tu l'acceptes également dans la pratique. Pourquoi tu l'acceptes dans la pratique? Parce que c'est la tradition. C'est la tradition orale que nous avons reçue. Ce n'est pas la tradition écrite que nous avons, mais c'est la tradition orale. Et Ibn Ezra, dans ce sens-là, il suit la voie de Rav Sadia Gaon, qui nous a enseigné que nous n'avons pas reçu une Torah au mont Sinaï, nous en avons reçu deux, une écrite et une orale. Et les deux doivent être, on doit se soumettre aux deux. Nous avons deux textes de la Torah et ajoute Rav Sadia Gaon Ibn Ezra le suit en disant celui qui accepte seulement une des deux, eh bien, il ne fait pas partie du peuple juif. Cela, c'est des tzdukim, cela, c'est des Karaïbes. Nous acceptons les deux, la loi écrite et la loi orale. Nous fondons pas une dans l'autre, comme on a l'habitude de penser que tout ce que les Chachamim nous ont dit dans la loi orale, eh ben, c'est marqué. C'est marqué dans les lettres et entre les lettres, et si tu tournes le mot, alors tu le trouves. Non, nous dit Benezra, tourne pas le mot. Le mot, il est à sa place. Il faut être fidèle. Et il nous donne d'ailleurs deux exemples avant qu'il arrive. Nous avons le temps au moins d'en voir une. Et alors, on va voir laquelle on va choisir. On va faire ça rapidement. Regardez la première. La première se base sur ce verset-là. Il s'agit des lois d'héritage. Si quelqu'un meurt, eh bien, c'est bien passe à son fils, mais il n'a pas de fils. Alors ça passe à sa fille. Mais s'il n'a pas de fille non plus, il meurt sans enfant. Alors ça passe à ses frères. Mais il n'a pas de frère. Il était fils unique. Alors ça passe à ses oncles. Et s'il n'a pas d'oncle, alors nous dit le texte, et si son père n'a pas laissé de frère, vous donnerez son héritage au plus proche parent qu'il aura dans sa famille, lequel en deviendra possesseur. Vim en achim le'aviv, en hébreu, il a pas, et son père n'avait pas de frère, alors on est au plus proche de l'Héros à Karov le plus proche de ses parents. Mimishparto de sa famille, Veyarashota, et celui-là, Yarash, héritera de Nachalato, de son héritage. Et c'est très clair. Vaïta, l'Ivne Israël, le Chukat Olam, et ça, ce sera une loi à jamais.
qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Veyarash ota, yoresh hu et ishto. C'est-à-dire, il héritera sa femme. Si une femme meurt, sa femme, le mari hérite sa femme. Où c'est marqué? Où c'est marqué dans le verset? Et alors, on prend ce terme, Veyarash ota. Ota, c'est la femme. Veyarash, c'est celui qui reste vivant après que sa femme est décédée. Mais c'est pas ça que le texte veut nous dire. C'est pas possible. Pour expliquer Veyarash ota, il héritera de sa femme, il faut sortir ce mot-là de tout le contexte, parce que dans le contexte, ça rentre pas. On peut pas dire, et si son père n'a pas laissé de frère, vous prendrez son héritage. Non. Et oui, si vous donnerez son honneur aux plus proches parents, disons que le parent, là, c'est la femme. Veyarashota, et lui, non, lui, il est décédé. Ota, dans le contexte, c'est la Nachala. C'est pas sa femme. Autrement dit, les Chachamim, nous dit Ibn Ezra. Et il pose d'ailleurs la question avec le début du verset. S'il n'a pas d'oncle, alors il héritera de sa femme. Mais s'il a un des oncles, alors il n'héritera pas de sa femme. Qu'est-ce que ça a à voir? Si son père avait des frères, il hérite sa femme. C'est entièrement, c'est pas logique. On peut pas comme ça comprendre le verset. Alors qu'est-ce que nous dit Ibn Ezra? Il dit, le verset nous parle, comme a été traduit ici en français, que s'il n'y a pas d'oncle, alors on cherche le plus proche parent, même s'il est éloigné, le plus proche recevra, et c'est de cela qu'il s'agit. Mais les Chachamim ont rempli une lacune qu'il n'y a pas dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe si une femme décède avant son mari? Qui c'est qui hérite cette femme? Et alors, les Chachamim ont décidé, ou peut-être même avec comme tradition, par la loi orale du Mont Sinaï, peu importe d'où vient maintenant cette halakha, mais ils savaient qu'un homme hérite sa femme. Où c'est marqué dans la Torah? Veyarash ota. Voilà, c'est marqué. Alors, c'est explicite. Alors, il dit Ben Ezra, attention, oui, tu brodes ça là-dessus, c'est ce qu'on appelle asmarta. Tu peux t'appuyer là-dessus, mais soyons sincères et soyons honnêtes, c'est pas ça le sens du verset. Et donc, dit Ibn Ezra, dans des cas comme ça, si c'est Eved Ivri, je peux interpréter comme ça ou comme ça, j'accepte l'interprétation des Chachamim, c'est mieux. Mais si je ne peux pas forcer le texte avec l'interprétation des Chachamim, alors je fais attention et je me dis, voilà le sens du verset. Et ce qu'ont fait les Chachamim, c'est une asmarta. C'est-à-dire, ils ont trouvé, comme on peut dire, un clou où suspendre le manteau de la halakha qu'ils voulaient suspendre au texte. Parce que le manteau, il existe. Le manteau, il est vrai. La tradition est véritable. Il suffit de trouver plus ou moins ou le suspendre. Même chose avec ce verset-là, Vaya Bechor Asher Teled, il s'agit de la mitzvah de Yiboum. Le premier fils qu'elle enfantera, la veuve, sera désigné par le nom du frère mort. Yakum al-Shem Achivamet, on l'appellera au nom du frère du frère de celui qui a pris sa belle-sœur en Yiboum. Ça, c'est le sens premier du verset. Le premier-né qui naîtra de cette union de la veuve avec le frère de celui qui est décédé, alors le premier-né continuera à porter le nom du défunt. Rashi, Vaya Bechor, Gadol Ha'achim Hu Meyabem Ota. Qui c'est qui fait la mitzvah de Yiboum? C'est le plus grand des frères, le frère aîné du défunt. Mais le texte ne parle pas du frère aîné du défunt, il parle le fils aîné de la veuve. Comment est-ce que tu passes d'une chose à l'autre? Nous dit Ben Ezra. Le texte veut nous dire, c'est là ce qui était traduit ici en français d'une manière très précise et très exacte. Mais les Chachamim voulaient nous enseigner que lorsque quelqu'un est décédé et qu'il y a beaucoup de frères à celui qui est mort, alors il y a l'avantage
d'abord, on s'adresse au premier-né, c'est-à-dire au frère aîné, Vaya bechor asher teled yakum al shem achiv hamet. Et c'est pas le sens premier du verset, c'est même pas le sens dernier du verset, c'est pas le sens du verset, mais c'est brodé sur le verset, c'est asmarta. Et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que comme ça, on se rappelle de la halakha. Parce que comme ça, la halakha, telle qu'on l'a vécue, elle est liée au verset de la Torah. Et ce joint-là, il est important. Les mitzvot et les halachot, nous le faisons à partir de la Torah, même si ce n'est pas marqué explicitement. C'est de la Torah que ça provient. Et cette idée-là, Ibn Ezra n'est pas prêt à la délaisser. Et la même chose pour le Amnochi, Aya Lahem Kabbalah, ils avaient une tradition qu'un homme ne peut pas vendre sa fille deux fois, ni d'ailleurs celui qui l'a acheté. Une fille ne peut être vendue qu'une seule fois à une personne. Après, s'il ne la veut pas, eh ben, il la libère et il la franchit. Ils ont pris ce verset-là comme souvenir ou comme siman, comme indication, upshuto que mashmao. Et l'interprétation du verset est comme on l'a compris, am c'est am et ish c'est ish, vechen hu. Et c'est évident et c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que ça vient nous dire la chose suivante. Si quelqu'un veut vendre sa fille, alors on lui dit, bon, d'abord, c'est pas indiqué, évidemment. Mais même si tu as besoin de le faire, tu ne le vends pas à n'importe qui. Les amnochi lo imshol le mocha bevigdoba. Ça, c'est le pshat du verset. On peut vendre sa fille en principe, mais jamais à quelqu'un qui n'appartient pas au peuple juif. Ça ne se fait pas. Et c'est interdit par la Torah. Ça, c'est le pshat du verset. En plus, on a ce que les chachamim nous ont enseigné. Si tu l'as vendue, tu ne peux pas la revendre une deuxième fois. Et donc, Ibn Ezra, si on conclut, lorsqu'il a un midrash qui interprète le verset, il se demande la question, est-ce qu'on peut véritablement comprendre le verset en fonction de ce midrash? Si oui, alors d'accord, j'accepte cette interprétation. Sinon, alors je déclare que c'est une asmarta et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Nous suivons le pshat du verset nous oblige et le midrash nous oblige pas parce que c'est marqué dans la Torah, mais parce que c'est la tradition que nous avons reçue des Chachmei à Torah des générations précédentes et nous sommes fidèles à la Torah écrite et à la Torah orale. Uva le Tzion Goel. Il a une démarche honnête, enfin une honnêteté intellectuelle, hein, Ibn Ezra. Pardon, il a une démarche, comment tu définis? Il est très honnête intellectuellement, je veux dire, par Oui, sa démarche. absolument. C'est Oui, important, ça. oui, oui. Il est honnête avec lui-même, il est fidèle à la tradition. Il a été attaqué. On a dit que c'était un karaïte, on l'a dit que c'est un... Parce que la vision générale n'est pas comme ça, encore jusqu'à aujourd'hui. Mais, mais ce qu'il nous présente là, finalement, donne une réponse à beaucoup de fois où on voit un midrash et on se demande comment ils ont fait rentrer ça dans les mots. Ça ne rentre pas. Nous dit Ben Ezra, calme-toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une tradition. Le message est transmis. Le rapport de cette tradition avec le texte de la Torah, il ne faut pas le forcer parce que nous respectons la tradition indépendamment si elle est écrite ou si elle n'est pas écrite. Ça c'est la grande, disons, la grande démarche. Et c'est pas forcément dans le texte de la Torah où il y a une grande confiance à la tradition orale, beaucoup plus que auquel on s'est habitué aujourd'hui. Et quand on entend une nouvelle halakha, on demande tout de suite où c'est écrit. Où c'est écrit? Ouais. Montre-moi où c'est écrit. C'est pas écrit, j'ai entendu. Alors aujourd'hui, ça compte plus. Mais pour Ibn Ezra, j'ai entendu des générations précédentes, ça nous oblige pas moins que ce qui est écrit. Ouais. Et, Toda Le Rabba. commentaire de la Torah, comme on dit Shivim Panim la Torah,
ça peut se commenter à l'infini quand on fait du commentaire. En ce qui concerne la halakha, il y a un psak halakha pour chaque chose, et on s'en tient à ça, et ça change rien de savoir qui et comment et de quelle manière on en est arrivé à ça. Je veux dire, c'est deux choses différentes, Oui, tu as me raison. semble. Tu as raison, mais ceux qui sont habitués au texte de la Gemara, ils voient chaque fois on entend une nouvelle halakha ou une idée des Tanaïm, et la Gemara elle-même pose la question. D'où as tiré ça? D'où ça vient? Et il y a possibilité de dire misvara, de la logique, ou bien d'un pasouk. Et souvent, on amène le pasouk pour des raisons didactiques ou pour des raisons culturelles ou pour des raisons autres, peu importe. Et à ce moment-là, on a un lien qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours nous oblige. Et alors, il y en a qui passent outre et qui, comme le Ramban, qui dira le texte peut supporter beaucoup de sortes d'interprétations. Et Ben Ezra ne supporte pas ça. Il dit non, le texte ne peut pas supporter toutes les interprétations. Le texte est beaucoup plus précis. Des fois, on peut expliquer deux choses, trois choses maximum, mais les termes sont beaucoup plus précis. Ils nous obligent d'être fidèles parce que sinon, tu changes les mots du verset. C'est marqué ha et tu traduis am. Et, ok. Ça peut être très dangereux d'ailleurs de changer les mots. Oui, d'ailleurs, Ibn Ezra n'est pas seulement fidèle aux mots, il est fidèle aux lettres, il est fidèle même à la ponctuation. Ouais. Parce que תודה רבה, מיכאל, שבת תודה. שלום. כל שבת טוב, שלום. שבת תודה שלום, רבה. בשורות תודה טובות. רבה. Shalom, shalom, Laïla Tov. Merci beaucoup. Bonsoir à Toulouse. T'es bien rentré? Ouais, je suis bien rentré. Ouais. Yofi. Merci. Léa, bonne soirée. Shalom, Merci. shalom. Merci beaucoup. תודה רבה, ערב טוב. Tout. Erev שבת Tov. שלום.